الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, parlons un petit peu du mois de Rajab. Pas mal de questions qui tournent autour de Rajab. Les gens se demandent, est-ce qu'on peut jeûner pendant ce mois? Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'il y a des prières spécifiques, des sourates spécifiques à réciter, des nuits à faire revivre par les adorations? En rapide, Shahr Rajab il fait partie des mois sacrés, de Ashhurul Hurum. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala a mis en valeur ces mois. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans la sunna que ces mois sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, donc 3 mois qui s'enchaînent, et Rajab. Rajab, ça fait partie des mois sacrés. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète il a dit Sum min al-hurum watruk, jeûne des jours pendant les mois sacrés et délaisse-en d'autres. Donc c'est un encouragement de la part du bien-aimé alayhi salatu wassalam de jeûner, de faire des efforts pendant les mois sacrés. Maintenant, la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a un jour spécifique où il faut jeûner pendant le mois de Rajab? La réponse est non, comme l'a rapporté l'imam Nawawi et d'autres parmi les savants. Et il n'y a pas non plus de nuit à faire revivre par des adorations spécifiques comme la nuit du 27, où certains disent que c'est la nuit du Isra al-Mi'raj, du voyage nocturne et de l'ascension, et donc ils y prient toute la nuit. Il n'y a pas de texte authentique à ce sujet. Donc ce qui nous est recommandé, c'est de jeûner pendant les mois sacrés. Jeûner. Quand tu peux, et autant que tu peux, tu jeûnes et tu fais des efforts. Celui qui sème ses graines pendant Rajab et qui va irriguer pendant Sha'ban pourra récolter pendant Ramadan. Et s'il ne fait pas cela, comment est-ce qu'il veut récolter pendant Ramadan? Il y a plein de gens qui se trompent pendant Ramadan et qui vont se préparer quand la veille de Ramadan, il se prépare psychologiquement, il se conditionne, ça y est, on est parti, on jeûne. Il jeûne, premier jour, il est hyper dur pour lui, deuxième pareil, il va être motivé pendant une semaine pour Tarawih, puis après, il baisse les bras. Le Coran, une grande motivation au début, puis après, il lâche tout. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé pour jeûner comme il le fallait pendant ce mois. Ce mois-là, il ne faut pas baisser les bras. Le mois de Ramadan, tu n'as pas à baisser les bras. Tu dois être du début jusqu'à la fin constant. Et surtout la fin, c'est là où le prophète il redoublait d'efforts dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et en fait, celui et celle qui baisse les bras pendant Ramadan, il ne peut pas se recharger du kérosène qu'il lui faut pour que l'avion de sa foi vole pendant tous les autres mois de l'année. C'est pas possible. Si ce mois-là, tu ne mets pas le paquet, tu vas te retrouver le premier jour de Shawwal. C'est-à-dire que juste après l'Eid, à tout lâcher, à tout perdre. Il y en a, ils mettent pas le paquet pendant Ramadan. Et c'est là, ces gens-là sont exactement comme quelqu'un qui est sur l'autoroute, dans un chemin désertique, il tombe en panne, il appelle quelqu'un pour le dépanner, et au moment où il est en train de lui donner l'adresse ou sa position, il n'a plus de batterie, et il n'a pas de chargeur. Tu es comme ça. Si tu ne te prépares pas bien comme il faut à accueillir le mois de Ramadan, tu vas te retrouver à faire un mois qui ne va pas être au top, et surtout tu ne vas pas pouvoir tenir après le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, n'oublie pas, c'est ta recharge. C'est ta recharge qui va te permettre d'être fort pendant toute l'année. Et c'est pour ça que Rajab et Sha'ban, c'est l'échauffement, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Vous savez très bien qu'un sportif, un joueur de foot, il ne descend pas comme ça pour jouer sans échauffement. Pareil, toi, tu ne peux pas descendre sur ce terrain spirituel sans t'entraîner. Et c'est pour ça que le prophète il jeûnait pendant Sha'ban, et il disait que c'était un mois où les gens sont insouciants, c'est un mois où les œuvres sont exposées au Seigneur des mondes. Donc Rajab, Sha'ban, c'est une période très importante. Les gens, ils sont totalement insouciants pendant ces mois-là. Sème tes graines pendant Rajab, plante, mets de l'eau pendant Sha'ban, tu pourras récolter pendant Ramadan. Donc si tu vois que pendant Ramadan, tu baisses les bras vite, que tu n'arrives pas à pleurer par crainte d'Allah, tu n'arrives pas à te motiver, tu n'arrives pas à lire le Coran, tu fais rien. En fait, tout les Ramadan se ressemblent, c'est parce que tu t'es pas préparé avant. Tu t'es pas préparé avant. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, jeûner pendant Rajab, ça fait partie des choses qui sont recommandées sans le spécifier lui-même seul. C'est-à-dire que tu jeûnes, jeûne pendant les mois sacrés. Il ne spécifie pas des jours précis pendant Rajab.
prépare-toi pendant Rajab et Sha'ban à bien accueillir Ramadan. C'est invité-là passe qu'une fois par an et il y en a malheureusement qui ne l'ont pas connu l'année dernière parce qu'ils ont quitté le monde avant de le connaître. Comme cette année, il est possible qu'on ne vive pas jusqu'à Ramadan. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre jusqu'à Ramadan, qu'on mette le paquet et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous réveiller de notre insouciance et d'optimiser notre temps et d'être de ceux qui cherchent tout le temps l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.